Bonjour les amis, c'est David. On est parti aujourd'hui pour une session du jeu de Youssef Fary, Black Hole. Alors en fait, c'est un jeu qui, malgré qu'il prenne un peu de place, c'est un gros jeu, hein, puisque c'est un jeu qui nous propose une campagne prévue pour entre 30 et 50 parties. Vous avez bien entendu. Donc c'est un gros jeu. Évidemment, ici on va pas faire une campagne entière, hein, mais on va faire une partie qui vous donnera un aperçu de ce que c'est qu'une session de jeu avec les explorations, les objectifs à atteindre. Voilà, donc c'est principalement un jeu narratif, hein, puisqu'il y a un gros livre de script, hein, comme vous l'avez vu dans la vidéo précédente sur ce jeu. Voilà, ben, sans plus attendre, on va passer à la mise en place et on va démarrer. Alors, la mise en place, on a besoin donc des cartes qui sont dans la boîte de jeu, le petit pion vaisseau, les différents plateaux, voilà. On a aussi des pions, des dés, des jetons. Et on va suivre les instructions de mise en place proposées par la règle du jeu. Donc ça, ce sont les cartes objectifs, on va y revenir. Ça, ce sont les cartes planètes. Donc il faut les mélanger. On les place dans la zone de jeu. Voilà. Ensuite, on mélange les cartes rencontres qui sont là. Même chose, on les place dans la zone de jeu. Bon, je me fie au schéma qui est donné sur la règle du jeu, hein. Hop. Même chose pour les cartes découvertes. Voilà, comme ça. Découverte narrative ici. Carte voyage, pour l'instant ce sera le voyage 1. Là on a deux petites aides de jeu. Donc on va les mettre... enfin trois petites aides de jeu, pardon. On va les mettre sur le côté comme ça. Voilà. On va voir comment on s'en sert, hein. Je vais relever un peu pour que vous ayez la vision entière, voilà. Donc ça, alors le livret de script, bien sûr, on va le mettre de côté pour l'instant, on va s'en servir le moment venu. Voilà. Alors les plateaux. Donc premier plateau, c'est le plateau ressources, qui est ici. Et on met les 3D ressources à proximité. Hop, jaune, bleu et violet. Voilà. Bon, pour l'instant, les dés, tant qu'ils ne sont pas sur le plateau, leur valeur n'a pas d'importance, hein. Voilà. Le plateau carburant et savoir, c'est celui-là.
Donc niveau 0 pour le savoir, niveau 10 pour le carburant. Voilà. Et le dernier plateau, c'est le tableau de bord. Le tableau de bord, ben, on met sur l'emplacement de départ les différents niveaux. Hein. Donc vie, combinaison, alors vie c'est 6, combinaison c'est 6, vaisseau 6 et feu 0. Enfin, puissance de feu 0. Voilà. Alors ça c'est les cartes de fabrication, hein, donc c'est des rappels de ce qu'on peut faire avec les ressources. Voilà, le livret de script est accessible. Alors on va pouvoir commencer. Alors on se réfère tout d'abord à une page qui est à la fin du livret de script, qui contient un tableau avec toutes les parties et les objectifs des parties suivant le numéro d'ordre de la partie. Donc là c'est la première partie, donc on va avoir des objectifs de victoire qui sont marqués ici B, puis F, enfin B, puis F, puis N. D'accord? Alors pas dans l'ordre, hein, mais on a à faire l'objectif B, l'objectif F et l'objectif N. Voilà. Donc on va aller chercher dans les cartes objectifs et on va voir ce que ça donne. Alors plutôt que d'écrire sur le livre de script, je me suis imprimé, j'ai refait rapidement ce tableau sur un tableur. Voilà. Et je me suis imprimé sur une feuille, comme ça je vais pouvoir gribouiller dessus sans vergogne. Donc là, je note sur le tableau déjà que les objectifs c'est B, F et N, comme préconisé dans le livre de script. Voilà. Ça c'est, vous avez compris, hein, ça c'est ça qui va représenter la campagne en fait, c'est l'enchaînement de toutes les parties. Donc le tableau dans le livre de script, il va jusqu'à 50. Hein, voilà. Sachant qu'on peut terminer la campagne à partir de la 30e partie, d'après ce que j'ai vu. Donc, on a dit B, F et N. Alors B, alors la N, ben voilà, je les avais déjà regardés. Voilà les trois objectifs qu'on va devoir atteindre. Donc B, ça veut dire qu'on doit avoir le maximum en carburant. Enfin, pas en carburant, excusez-moi, en vaisseau. On doit avoir étudié 3 découvertes et on doit avoir 5 ressources communes. Voilà, 5 éléments communs. C'est pas des ressources, c'est des éléments. 5 éléments communs. Voilà. Donc, ben, on les met accessibles ici. Comment je vais pouvoir les placer? On va mettre comme ça plutôt. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous reste à mettre en place? Ben, je pense qu'on est bon. Donc on va commencer le premier, voilà, le premier voyage. Hein. Donc on va piocher 4 cartes planètes. Une, 2, 3 et 4. Voilà, on est prêt à partir. Alors, quelle est la structure de la partie? En gros, on va jouer pendant 4 voyages maximum. Chaque voyage correspond en fait à la totalité du deck planète. Il y a 20 cartes dans le deck planète. Chaque zone, c'est 4 cartes.
Au bout de 5 zones, on aura vidé complètement le deck planète. Et donc, on aura terminé le premier voyage. À ce moment-là, on va retourner la carte voyage et passer au voyage suivant. Voilà. Si ensuite on en retourne complètement, voyage 3 et voyage 4. Si jamais on n'a pas atteint les objectifs à la fin du 4e voyage, on a perdu la partie. Alors il y a d'autres conditions de défaite. Les conditions de défaite, c'est lorsque le niveau de vie tombe à 0, lorsque le niveau de stabilité, la stabilité, c'est ça, tombe à 0, lorsque vous n'avez plus de carburant et aucune ressource pour en fabriquer, lorsque le 4e voyage se termine et que vous n'avez pas rempli les objectifs de partie. Voilà. Dans le livret de script, il y a pas mal de choses qui permettent de suivre la partie, hein, notamment à la fin. Donc on a le fameux tableau avec tous les objectifs de victoire de chaque partie. Et on a un tableau de suivi des scripts principaux. Donc là, en fait, c'est un tableau qu'on va cocher. On va cocher chacune des cases qui sont en face des numéros de script pour savoir si un script a déjà été fait ou pas. Sachant que si sur une carte, on peut toujours, dans le jeu, on peut toujours refuser de refaire un script. Voilà. Et si on tombe au cours alors je crois que c'est une rencontre. Attendez, je cherche le terme exact. Je crois que c'est une rencontre. Donc, au cours d'une exploration, c'est ça. Si au cours d'une exploration, on retombe sur un script qu'on a déjà fait, on peut ne pas lire ce script et relancer les dés exploration. Voilà. Donc, on verra en cours de partie ce que ça donne. Alors, même chose, hein. Comme c'était une page du livret de script, j'ai fait un scan et je l'ai imprimé sur une feuille à part. Voilà, je pourrais cocher au fur et à mesure de la progression dans le jeu. Voilà. Hop, on met ça de côté pour l'instant. Et on est parti pour la première zone du premier voyage. Alors déjà, il y a une chose particulière, c'est que après avoir pioché les 4 cartes qui sont dans le paquet des planètes, il y a un petit point d'exclamation sur la carte suivante. Ça veut dire qu'on va devoir résoudre une carte rencontre avant toute exploration. Alors, je retrouve la page, voilà. Voilà. Les cartes rencontres ne peuvent s'activer qu'à un moment très précis durant vos parties. Sur le dos de certaines cartes planètes se trouve un point d'exclamation comme celui-ci. Lorsque vous voyagez dans une zone de Kyrom, vous révélez 4 cartes planètes. Après avoir révélé les 4 cartes planètes, vérifiez le dos de la prochaine carte. S'il comporte ce symbole, vous devez immédiatement résoudre une carte rencontre. Donc, on va la piocher, la placer dans la zone de jeu, appliquer son effet, puis la défausser. Voilà. Sachant que dans les cartes rencontres, il y a une carte que je ne jouerai pas, c'est la carte trou noir, étant donné que je fais une partie solo. La carte trou noir, elle sert à faire des parties à 2 joueurs. Alors les 2 joueurs n'ont pas besoin de jouer simultanément, mais voilà, ça c'est pour pouvoir jouer à 2. Donc cette carte, quand je la trouverai, je la défausserai immédiatement, j'en piocherai une autre. Voilà. Alors, on y va. Carte rencontre. Hop, attendez, je remets un peu d'ordre là, j'ai fait bouger tout ça. Voilà. Ah bah ça commence bien. Des pirates. Voilà. Alors, les cartes rencontres sont structurées comme les cartes planètes. C'est-à-dire qu'en fait, on va jeter 2 dés et le résultat de la rencontre va être dicté par les valeurs des dés. Si c'est le dé blanc qui a la plus forte valeur, on va résoudre ça. Si c'est le dé noir, on va résoudre ça. Et si les deux sont égaux, on va résoudre la ligne du milieu, sachant que là, il n'y a rien, il ne se passe rien. Donc on y va, on jette les dés rencontres.
Enfin, les dés rencontres. Les dés pour la rencontre, plutôt. Donc, 3 et 2, ici, c'est une mauvaise nouvelle, je pense. En gros, si ma puissance de 2 est inférieure à 2, je perds 3 sur le vaisseau. Donc, ben, c'est ce qui se passe. Hein. Donc, mon vaisseau passe de 6 à 3. Voilà. Sachant que bon, si mon vaisseau atteint un niveau de stabilité de 0, je perds la partie. Donc, bon, ben, il va falloir trouver de quoi réparer. Donc, en gros, on a rencontré des pirates. Ça s'est mal passé, forcément, puisque c'est des pirates. Hein. Ils ont essayé de nous piller. On s'est défendu, mais on a pris des dégâts parce qu'on n'avait pas assez de puissance de feu. Voilà. Je regarde s'il y a autre chose. Non. Rien d'autre pour l'instant. Donc ça, c'est dans la défausse des rencontres. Je vais les mettre là. Voilà. Ok. Donc maintenant qu'on a résolu ça, on va tirer les dés qui vont permettre de connaître la distance de toutes ces planètes par rapport à mon emplacement actuel dans le système. Donc on les met dans l'ordre. 2, 3, 6 et 6. Voilà. Ce qui veut dire que pour 2 carburants, je peux aller sur Raël. Pour 3 carburants, je peux aller sur Perlia 10-2. Pour 6 carburants, je peux aller sur Revik. Et pour 6 carburants aussi, je peux aller sur le Weir. Alors, sachant que ces deux planètes, Revik et le Weir, elles nécessitent que ma combinaison soit en bon état, c'est-à-dire 3 ou plus. Voilà. Bon, là, c'est le cas, hein, mais bon, si je perds des points de combinaison, ça peut changer. Voilà. Ok, bon, ben, maintenant c'est le moment de décider où est-ce qu'on va. Je pense que les deux dernières, on va oublier pour l'instant, à moins que j'ai la possibilité de faire du carburant, mais pour l'instant, j'ai aucune ressource. Bon, ben, on va commencer par la première. Hein. On va aller sur Raël. Donc, on décide d'atterrir sur Raël. Donc, ça utilise 2 de carburant. Donc, on passe à 8. Voilà. Raël. Alors, avant de jeter les dés, déjà, on atterrit sur Raël. Donc, on va lire la description de cette planète. Alors oui, là je suis désolé, mais je vais commencer à dévoiler le contenu du jeu. Donc, alors c'est que la première partie, mais voilà, je vous le signale si vous ne voulez pas être spoilé, être divulgaché, comme disent les Canadiens. Alors Raël, page 91. Raël, 2001, 2901. Nom, Raël. Habitant, non connu. Faune, flore, oui. Air respirable pour l'espèce humaine, oui. Superficie, 11 millions de kilomètres carrés. Ça fait pas lourd. Hein. Ça fait pas lourd. Sur Raël réside un homme âgé de plus de 500 ans, le vieux Bob. Dans sa petite demeure en bois, il est relié à diverses machines qui le connectent à tout Kirom. Peu d'explorateurs connaissent son existence, mais vous faites partie de ces privilégiés. Discuter de temps en autre avec le vieux Bob peut vous permettre de découvrir de grands secrets. Lors de vos visites sur Raël, le vieux Bob accepte de partager un peu de temps avec vous. Vous pouvez le questionner sur des scripts déjà découverts ou lui poser une question libre. D'accord. Bon. Ok.
Alors, est-ce que cette indication-là, ça veut dire que j'ai le droit d'aller voir ce script directement? C'est le premier là. Je vais vérifier ça quand même. Je vais vérifier ça. Alors, voyons ce que disent les règles. Oui, c'est ça. En fait, non. Ce script-là, c'est celui qui est là quand on fait un double. Donc, ben voilà, on va explorer. Donc, on jette les 2 dés. Ben, un double. Donc, on va aller voir le vieux Bob, je pense. D'après ce que je comprends. Allez, voyons les scripts. Donc, c'était page 91. Voilà, 2901. Voilà, ben voilà, c'est ça. Même si le vieux Bob est aigri et parfois désagréable, vous appréciez lui rendre visite. C'est une source inépuisable de savoir. Il habite complètement seul sur une colline isolée. Vous frappez à sa porte. Vous avez la possibilité de questionner le vieux Bob sur l'un des scripts suivants, uniquement si le script a déjà été découvert. Ah ben c'est vite fait, j'en ai découvert aucun. Donc, ah ben question libre, lire P. Ben voilà, de toute façon, là, donc ouais, on va lire P. Vous pénétrez dans la maison du vieux Bob. Son corps est connecté à plusieurs machines. Son esprit est en train de voyager à travers le cosmos. Vous ne pouvez pas lui parler pour le moment, mais vous pouvez lui laisser un message. Il vous répondra plus tard ou pas. Pour poser une question libre au vieux Bob, il vous suffit d'envoyer une unique question à l'adresse mail suivante. Ah, c'est énorme. Le vieux Bob de Raël@gmail.com. Alors, je note quand même que Google a réussi à coloniser l'espace, hein, puisqu'ils sont présents sur le système de Kirom et notamment sur la planète Raël. Ouais, d'accord. Bon. Indiquez le numéro de votre partie dans le sujet du mail. Oh, ça, c'est quand même rigolo, parce que ça veut dire que l'auteur, ou peut-être une personne qu'il connaît, est derrière cette boîte mail et répond aux questions pour donner des indices. Ça, je trouve ça très marrant. Ça me fait beaucoup rire. Bon, d'accord. Bon, ben voilà, voilà le résultat de l'exploration. Donc, rien de plus, hein. Rien de plus. Donc, on a lu P. Alors, est-ce que ça se coche au sens sur les scripts? Voyons. Non, ça se coche pas. Vous voyez, ça va jusqu'à O. P, donc, ok. Ouais, c'est un peu logique que ça se coche pas, puisque on peut toujours poser des questions libres. Ok, ok. Voilà pour celle-là. Allons donc voir sur Perliadis 2. Allons donc voir sur Perliadis 2. Donc on dépense 3 carburants, on passe à 5, on était à 8, on passe à 5. Et on explore. C'est parti. C'est du blanc. Le dé blanc l'emporte. Donc on ramasse une ressource, un élément commun. Ok. On a donc un élément commun. D'accord. Rien de plus sur cette planète. Alors un élément commun, ça me permet par exemple de fabriquer 2 carburants ou de relancer un des distances. Ça, ces cartes-là, elles fonctionnent en ou, c'est-à-dire que la dépense d'un de ces éléments me permet de choisir une de ces lignes, une seule, et de faire ce qui est indiqué. Donc là, plus 3 carburants, ici, plus 1 de vie, etc. Ok, bon. Ensuite, 6 et 6. De toute façon, j'ai pas le carburant. Donc, je pense que je vais passer à la zone suivante. Donc, hop, on va défausser tout ça. Voilà. Et on va passer aux cartes suivantes.
Alors celle-là est intéressante. Parce que mon objectif c'est d'avoir 5 éléments communs. Bon, on va voir. Allez, on va jeter... Alors non, on a d'abord une carte rencontre à résoudre, puisque on a le petit point d'exclamation ici. Donc c'est parti. Menace sombre. Voilà. C'est potentiellement la fin de la partie. Bah dites donc. Alors on va voir. Voilà, menace sombre, c'est punitif ça. Alors on va jeter le dé. C'est le noir qui l'emporte. Donc si ma puissance de feu est inférieure à 3, ce qui est le cas, on perd 2 de stabilité au vaisseau. Donc on est à 1. Ça commence à sentir mauvais tout ça. Le vaisseau est dans un sale état. Il va falloir trouver le moyen de se réparer. Allez. Donc 2, 4, 6. On les met par ordre croissant les dés. Alors là, bah, c'est assez rapide. Hein. Je ne vais pas prendre le risque d'aller là parce que si c'est le noir qui l'emporte, je perds encore 1 de stabilité du vaisseau. Je passe à 0 et la partie est perdue. Donc bah, il faut que je trouve un moyen de réparer le vaisseau de toute façon. Donc on va aller sur avis. Allez, on décide qu'on va sur avis. Alors, hop, le livret de script. Avis. Avis, page 66. Avis. Non, avis. Habitat non connu, faune, flore, oui. Air respirable pour l'espèce humaine, oui, c'est bien. Superficie, 989 millions de kilomètres. Oui, là, déjà, c'est un autre calibre que la précédente. Avis fait partie des plus grandes planètes du système Chiron. Plusieurs bases appartenant aux Gants Blancs sont installées dans sa surface. L'accès à cette planète est très limité, car la guilde réalise de la recherche ultra secrète. Officiellement, les explorateurs ont le droit de visiter uniquement la partie nord d'Avis, mais elle n'est faite que de plateaux stériles et de montagnes sans intérêt. À chacune de vos visites, vous essayez de vous approcher un peu plus du sud en espérant ne jamais vous faire prendre. Après tout, vous êtes un explorateur. C'est chouette, hein? Alors, on est parti. Exploration. 3 et 2. Ben, c'est le blanc qui l'emporte. C'est une très bonne opération puisque on arrive à récupérer 5 éléments communs. Donc on passe à 6 éléments communs. C'est très très bien ça. On passe à 6 éléments communs. Ah oui, alors j'ai oublié d'enlever le carburant. Voilà, hop, on est à 3 en carburant. Bon, ça c'est bien parce que ça va nous permettre de nous remonter un peu et de continuer l'exploration. Ouais. Ouais. Il faut absolument que je trouve de quoi réparer le vaisseau et donc c'est des éléments peu communs qu'il me faut. Donc il y en avait sur avis mais j'en ai pas trouvé. Ouais. Ensuite, il n'y a rien d'autre sur ces planètes là. Hein. Après, alors il peut y avoir Terra mais c'est vachement loin. J'ai pas trop envie de dépenser 6 de carburant pour ça, pour l'instant. Je trouve qu'il n'y a rien qui presse. Donc, alors on va fabriquer du carburant de toute façon. Donc, voyons. 5, 7, 9. Pour 3 éléments communs. Ah, est-ce que je peux fabriquer plusieurs fois? Je pense que oui. Je pense que oui, je vais vérifier, mais je pense que je peux fabriquer plusieurs fois. Les cartes de fabrication. Voilà, vous pouvez défausser des éléments communs, peu communs rares, afin de fabriquer ou réparer certaines de vos jauges. Voilà. Bon, mais c'est ce que je vais faire. Hein. Je vais dépenser 3
éléments communs. Je vais passer à 3. Parce que j'ai l'impression qu'on en rencontre quand même, donc c'est pas tellement urgent de les garder. Donc 3 éléments communs, même 4. Je vais repasser à 2. Pour chaque élément commun, je gagne 2 carburants. Ouais. Donc là, j'en dépense 4, je gagne 8 carburants, je passe à 11. Voilà. Ben, je pense que c'est à peu près tout pour la zone, parce que là, j'ai pas envie de m'approcher de celle-là. Ni de Titan d'ailleurs. Et Terra, 6, c'est trop loin. Et même si je dépense un carburant, un élément commun pour relancer le dé de distance, c'est quand même le plus élevé. Ah, c'est un dé de distance. Ah, je vais voir s'il y a une explication. Si c'est seulement ce dé, peut-être c'est intéressant. On va voir. Quoique. Je dis ça, mais pour l'instant, je suis au début de l'exploration, donc... ouais. Ah, c'est juste après un lancer en plus. Et c'est un dé. Ouais, non, je ne vais pas le faire pour l'instant. Allez, on va passer à la zone suivante. J'espère que je ne vais pas exploser en plein vol. Deux, 2, 6, 6. Ben, c'est tout l'un, tout l'autre. Hein. Bon, ben, ces deux sont intéressantes. On va aller sur Illusia, bien sûr. Parce que là, il y a quand même du beau matériel. Alors, on risque de perdre un peu en vie. On va voir. Allez, Illusia. Page 50. Alors, Illusia. Habitants non connus, faune flore non connue, air respirable pour l'espèce humaine, non. Superficie 8 millions de kilomètres. Ça aussi, c'est pas beaucoup. Illusia est magique, mystique et diabolique. On raconte que lorsqu'un être vivant foule le sol de cette planète, il est envahi de visions puissantes qui lui relatent son passé, son présent, mais aussi son futur. Attention, l'emprise d'Illusia peut parfois rendre fou. Ok. Alors, le carburant, pas dépensé. Hop, on passe à 9, hein, puisqu'on est là. Le noir. Ben, c'est super ça, on gagne 2 éléments rares. Hop. Je suis bien content. Ok. On avait bien le 3 ou plus en combinaison. Du coup, on n'a pas perdu de vie. Voilà, impeccable. Ben, je propose qu'on aille faire Eva aussi. Pour 2 carburants, on passe à 7. Alors, Eva. Page 59. Ouais. Voilà. Non Eva, habitant non connu, faune flore oui, air respirable pour l'espèce humaine oui, superficie 28 millions de km². Eva est une planète très particulière. Elle a été découverte il y a des siècles par l'explorateur Pythéas Monvex. Il a transformé ce lieu sans intérêt en un endroit sain pour tous les explorateurs de Chiron. En effet, Eva est devenue, grâce à une technologie très évoluée, un cimetière bien singulier. Aujourd'hui, la planète est recouverte de sphères bioniques. Chacune d'entre elles contient les mémoires d'un explorateur décédé. À partir d'un élément organique du défunt et d'un recoupement d'informations intergalactiques venant de son large entourage, le globe bionique condense la vie du disparu en quelques visions que les visiteurs peuvent découvrir. Il suffit de s'approcher d'une sphère et de se connecter avec un câble Zicar pour vivre l'histoire d'un explorateur. Eva est très vite devenue un lieu de pèlerinage et de culte pour bon nombre de voyageurs. Ok. Ouais, l'illustration est sympa aussi. Hein. D'accord.
Exploration. Noir. Ah, on pioche une ressource qu'on va pouvoir étudier. Voilà. Alors là, c'est végétal. Donc pour un élément, l'étudier, ça va me coûter un élément commun et un élément rare. Alors l'élément commun, j'en ai, mais un élément peu commun plutôt. Mais l'élément peu commun, je n'en ai pas. Donc pour l'instant, je ne peux pas l'étudier, en tout cas pas complètement. Je pourrais dépenser un élément commun, mais je vais attendre. Je préfère le garder en réserve. Et alors ça va me donner une notoriété et 3 de savoir. Une notoriété 3 de savoir si j'arrive à réaliser cette étude. Bon. C'est la première sur les 3 qui sont mon objectif. Ok. Eh bien, je pense qu'on a terminé pour cette zone. Les planètes à 6, hein, je ne vais pas les étudier. Enfin, je ne vais pas atterrir dessus. Allez, zone suivante. XV25P, Pyramis, Perliadis et Aïs. Et une rencontre. Nuage de Rick. Ouh, ça dépense du carburant. Ça va, j'en ai. Mais ça dépense du carburant, c'est embêtant. Allez. Voyons ce que nous réserve ce nuage de Rick. C'est du noir. Donc, si la stabilité du vaisseau est inférieure à 4, ce qui est le cas, on perd 3 carburants. Donc, on est à 4 en carburant. C'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Peut-être devoir en produire. Alors, 1, 2, 4 et 5. Alors, ouais. Compliqué là. Hein. On va faire XV25P pour l'instant, puisque j'ai les moyens en combinaison. Hein, il faut 5 plus. J'ai 6 en combinaison pour l'instant, j'ai rien perdu. Alors, XV25P. Ça a l'air d'être une planète, ça, un peu désolé. Si elle n'a pas de nom comme ça. XV25P, page 42. XV25P. Ah oui, d'accord. XV25P, alors, faune, flore, non, pas d'air respirable, 347 millions de kilomètres carrés quand même. XV25P est une planète déchetterie. Il en existe un grand nombre dans le cosmos, mais celle-ci est particulièrement très chargée en déchets lourds et radiosaturés. Wow. Plusieurs civilisations, dont les humains, envoient leurs vaisseaux robots afin de déverser les déchets qu'ils ne veulent pas stocker sur leur propre planète. Déchets non recyclables, déchets radioactifs, déchets nucléaires 13, tout y passe. Les planètes poubelles ont vu le jour depuis qu'un vaisseau impérial du Grand Nord Galactique a percuté un amas de déchets abandonnés. Les planètes déchetteries sont rapidement devenues la norme, mais il y a des limites à cette pratique. Lorsqu'une planète emmagasine de tels détritus en masse, son noyau finit souvent par imploser. Bon, ok. Ok. Eh bien, on va explorer. Hop là. On va échapper. Blanc. Alors, blanc, ben, on perd une vie, malheureusement. On perd un point de vie. Hop. Et on remonte à 4 éléments communs, puisqu'on était à 2. Voilà pour cette planète déchetterie. Ok. Est-ce que j'avais dépensé le carburant? Je crois pas. Bon, Pyramis.
On va faire aussi, hein, donc 2 carburants. Pour 2 carburants, Pyramis, il faut 3 ou plus en combinaison, c'est bon. Allez, ben Pyramis, voyons. Pyramis. Pyramis 46. Pyramis. Habitants non connus, faune flore oui, respirable non. 199,32 millions de kilomètres carrés. Pyramis est une planète qui a abrité un peuple à la connaissance démesurée. Nous ne savons que très peu de choses sur ces êtres disparus. Derrière eux, un héritage incroyable. Une grande partie de la surface de Pyramis est recouverte de temples gigantesques. Aujourd'hui, la planète est occupée par divers survivants des 4 coins de Kyrom, mais aussi des chercheurs et des explorateurs en quête d'aventure. Ok. C'est parti, exploration. Hein. C'est noir. C'est le noir qui gagne. Un élément rare. Ok. Ben, un élément rare, moi je vais vous dire. Je vais en dépenser 2. Et je vais regagner 12 carburants. Il faut bien faire le plein à un moment donné. Donc je passe à 13. Alors. J'irai bien sur Perliadis du coup. Ça coûte 4 carburants. Ça peut me coûter 1 sur la combinaison, mais je peux avoir des éléments peu communs à la clé, ce qui me permettrait de boucler cette étude-là. Donc on va essayer de voir Perliadis. Page 23. Perliadis. Habitants, Terre 23. Habitants, 1 milliard 30 millions 200 088. C'est précis. Les humains, 892 567 700. Faune, flore, oui. Atmosphère respirable, 220 millions de kilomètres carrés. Perliadis est la 23e terre colonisée pour l'être humain, par l'être humain. Elle a été très touchée par la Grande Guerre A2, mais ses habitants ont décidé d'y rester car ils se sentent très attachés à son histoire. Une planète relativement petite, mais qui répond à la majorité des besoins qu'un humain peut espérer. L'illustration, sympa. On est parti. Je sens que je vais tomber sur le script, je sais pas pourquoi. Je l'ai appelé. Je l'ai appelé. Alors, c'est A15XX. Donc là, en fait, c'est un 2. Donc c'est A1522 qu'il faut que j'aille voir. Les XX, ça représente le résultat des dés. Alors, 15, 22. A15, 22. Il n'y a pas de 15-22. Alors c'est moi qui me trompe. Alors c'est... Ah non, il faut que je fasse la somme, je crois. Je suis bête. Je crois que c'est 15-04 en fait. Attendez, je vérifie. Oui, c'est la valeur des 2 dés. Les 2x sont remplacés à la valeur des 2 dés. L'addition de la valeur des 2 dés exploration. Donc en fait c'est 0,4. À 15-04. Il n'y avait pas 22 de toute façon. Voilà, 15,04. Perliadis est l'une des planètes humaines les plus peuplées de Kyrom. En vous dirigeant vers le centre-ville le plus proche, vous croisez un mendiant adossé à une plaque métallique. Il vous appelle d'une voix enrouée. « Hé, viens par là, Chippo !» Vous vous approchez de lui, l'air désolé, et vous lui répondez « Navré, mais j'ai rien pour toi. »« Je ne fais pas la manche, Chippo. Tiens, regarde ça !» Il renverse une sacoche pleine d'objets. « Tu veux troquer avec moi ?»
Vous pouvez pratiquer jusqu'à 2 échanges en respectant la logique suivante. Un élément peu commun contre 3 éléments communs. Ah, un élément rare contre une carte découverte. Bon, les éléments peu communs, c'est vite fait, j'en ai pas. Ouais. Et... Ah, j'ai 3 éléments communs. J'ai 3 éléments communs. Je pourrais avoir un élément peu commun. Oh, 3 éléments communs, ça fait mal quand même. Et un élément rare contre une carte découverte. Ah, ça c'est peut-être pas mal. Hein. Ouais, mais c'est beaucoup de carburant, un élément rare, donc j'en ai pas assez pour pouvoir me permettre ça. Qu'est-ce que je fais? Non, ça m'intéresse pas pour l'instant. Ouais, je vais pas échanger avec ce gars-là. Bon. Du coup, rien. Hein. Alors, quant à la dernière planète, ça me paraît un peu risqué là. Hein. Pour l'instant, donc... non, je vais passer mon tour sur la dernière planète. Donc, on va changer de zone. C'est la 4e zone, je crois. 1, 2. Non, c'est la... Oui, c'est la 5e zone même. 3, 4. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ben, on va voir les distances déjà. Oh là là. C'est dur. Tout est loin. Je pense que quand même pour 4, je vais aller sur l'Oclim. Pour avoir une chance d'avoir les éléments peu communs. Ouais. Allez. Donc l'Oclim, on dépense 4, on passe à 9. L'Oclim. Page 75. L'Oclim, 2,7 milliards d'habitants, dont 1,48 milliard d'humains. Faune, flore, oui. Air respirable, oui. Une superficie, 200 millions de kilomètres carrés. L'Oclim est une planète à forte concentration humaine. Au nord de cette terre chaotique se dresse fièrement la cité du jugement. Ça doit être l'illustration. Bien que Kyrom soit un système planétaire à l'abandon, quelques explorateurs ont décidé de faire régner des lois improvisées. On appelle ce groupe d'humains les Roudeurs, et ils ont instauré les 7 lois Kyruides. Retrouvez les 7 lois Kyruides à la fin du lexique, page 132. On va voir. Voici les 7 lois à respecter sur Kyrom, sous peine de se faire juger par les Roudeurs, les fameux. Ne pas tuer un être vivant, quelle que soit son espèce, ne concerne que les êtres vivants avec un niveau supérieur à 25 sur l'échelle de l'évolution universelle. Ne pas voler ce qui appartient à un être vivant, quelle que soit son espèce, ne concerne que les êtres vivants avec un niveau supérieur à 25. J'espère que les humains sont au niveau supérieur à 25. Ne pas violer un être vivant, ok. Ne pas pratiquer la réniotechnologie, ne pas contester l'autorité des Roudeurs, ne pas circuler dans Kyrom avec 100 matricules attestées par le Shai. Si vous êtes témoin d'une de ces 6 transgressions, vous devez impérativement informer la cité du jugement. Les lois 1, 2, 3 ne concernent pas les planètes guerre. Oh là là. Donc on peut tuer, voler, violer sur les planètes guerre. Eh ben. Alors, ça c'est en gras. Ça veut dire que je peux aller voir dans le lexique. Alors, le lexique est un peu avant, je crois. Échelle. Échelle de l'évolution universelle. Il s'agit d'une échelle de niveau mise au point par le peuple Keyop sous la direction du Shai. Elle a pour but d'évaluer toutes les espèces vivantes de l'univers. En fonction des avancées technologiques, intellectuelles et spirituelles, chaque espèce est associée à un niveau compris entre 1 et 88. À titre indicatif, l'espèce humaine de l'ère 12C09, année solaire 2829, est classée au niveau 64. Bon,
Nous voilà bien. Ok. Bon, ben, explorons l'Oclim. Ouais, j'ai dépensé le carburant. Allez. Double. Bon. Donc A26-2. Tiens, d'ailleurs, j'ai oublié de cocher le script tout à l'heure. C'était le 1504. C'est ça, hein? Ouais, 1504. Alors, je le fais tout de suite, sinon je vais oublier encore. Donc, le 1504, j'ai coché. Et là, c'est le 2602. Ok. Ok, ok. « 2602. Un procès vient de commencer. Vous vous dirigez vers la cité du jugement pour y assister. Vous pénétrez dans un amphithéâtre démesuré et prenez place dans un balcon à quelques centaines de mètres du sol. Ah oui, quelques centaines de mètres du sol, effectivement. Il est démesuré, l'amphithéâtre. L'homme qui se fait juger se trouve au centre de l'arène. Face à lui, 5 personnes assises sur une estrade. De longues colonnes en marbre se dressent à droite et à gauche des 5 édiles. L'homme qui se fait juger est plutôt grand. Il porte une combinaison en acier et sur le haut de son crâne chauve est tatoué une licorne. Le terrible brouhaha qui règne dans l'amphithéâtre s'interrompt au moment où l'un des juges frappe dans un gong. Le juge qui se trouve au centre de ses 4 confrères se lève et prend la parole. Carnot Jiban Elkiam, vous êtes aujourd'hui devant la justice des roudeurs car vous vous êtes accusé d'avoir violé 2 lois du code de Kiruide. De multiples témoignages vous dénoncent comme l'auteur de 6 meurtres et d'un vol. Le premier juge se rassoit et laisse un second juge se lever et prendre la parole à son tour. Nous vous rappelons les faits. Entre le 12e cycle de Nept et le 67e cycle de Cyr, vous avez attaqué en plein vol un vaisseau de la guilde des Gants Blancs. Puis vous avez tué l'équipage et volé un objet de recherche. Le vaisseau s'est écrasé sur Neili. La zone neutre a rapidement été alertée par un voyageur. L'accusé s'agite dans tous les sens et s'écrie « Foutaise, je n'ai tué personne !»« Silence, vous n'avez pas la parole. Je disais donc que la guilde souhaite à tout prix récupérer cet objet. Selon le rapport, il s'agirait d'un œil enfermé dans un bocal en verre. La guilde a également demandé que vous soyez jugé pour les 6 homicides. » Un troisième juge se lève et prend la parole. Toutes les preuves qui vous accusent sont dans le dossier E3 756X. Vous avez, aujourd'hui, la possibilité d'alléger votre peine en nous dévoilant où se trouve l'œil. Oui, vous avez raison, j'ai volé cet œil de malheur, mais je vous le redis, je n'ai tué personne. Le vaisseau était déjà vide quand je l'ai pris d'assaut. Où se trouve l'œil Carnot? Je ne l'ai plus. Je l'ai perdu au dé dans un bar miteux de Perliadis. Qui est en possession de cet œil aujourd'hui? Je n'en sais rien. C'était un explorateur de Kirom. Je ne le connais pas. À ces mots, vous pensez sincèrement qu'il est l'heure pour vous de quitter l'amphithéâtre. D'accord. Petite scène de jugement qui a l'air... ça n'a pas l'air si expéditif que ça, mais bon. On n'en saura pas plus. Retour au jeu. Bon. C'est un peu bête parce que du coup je passe à côté des ressources. Ouais. Ben, c'est comme ça. Alors j'ai 9. Est-ce que je vais voir Shem? Non, trop risqué. Je peux encore perdre... Je peux encore perdre... un point de stabilité du vaisseau et donc perdre la partie. Et les autres, trop coûteux en carburant. Bon, on va passer au voyage numéro 2. Alors, le voyage numéro 2, assez naturellement, on va remélanger le paquet de planètes. Je vérifie s'il y a autre chose à faire.
Non, c'est juste ça. Donc, allez, hop. On mélange. Voilà. Allez. Alors, voyage numéro 2. Première zone. Ah ben, on commence par elle. On peut retenter le clim. Ah, bon, allez. Pas de rencontre. 1, 2, 3, 4. Ben, on est bien là. 1, 2, 3, 4. Ça, c'est pas mal. Est-ce que je dois faire les planètes dans l'ordre? Je crois pas. Dans l'ordre de votre choix. On ne peut pas explorer 2 fois la même planète, c'est énorme. Allez. J'étais un peu frustré là pour le clim. Donc j'ai envie d'y retourner. Donc je passe de 9 à 6. Carburant. Et ouais. Et on va explorer. C'est le noir. 3. C'est le noir. Donc, ah ben voilà. 3 éléments peu communs. Ça, c'est bien. 3 éléments peu communs. Ok. Je crois que je vais craquer... Alors, je vais craquer le dernier élément rare pour avoir 6 de plus en carburant. Ce sera toujours ça de fait. Voilà. Et je vais craquer donc un élément commun. Donc je passe à 3 et un élément peu commun. Je le fais tout de suite. Donc 2. Voilà. Pour avoir ma ressource. Donc j'ai gagné ici, je vais le mettre là, je vais gagner 3 de savoir et 1 de notoriété. Donc 3 de savoir, hop, on est ici. Notoriété, je vais la noter comment? Je vais la marquer sur la feuille de partie. Notoriété, j'en suis à 1 pour l'instant. Voilà. Voilà, voilà. Ça, c'est pas mal. Alors, continuons. Donc ça en fait une d'étudier. Est-ce que je remonterai pas la stabilité du vaisseau? Ouais, je vais dépenser encore un élément peu commun. Et pour faire ceci. Hop. Voilà. Est-ce que je craque le dernier? Non, pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Pour 2, je vais tenter d'aller sur AIS. Je passe à 10. Alors AIS, que je n'ai jamais exploré.
AIS. Page 72. Heureusement qu'il n'y a pas tant que ça des planètes. Sinon, il aurait fallu classer ça par ordre alpha. Là. Bon, c'est pas grave. 72. AIS est une planète Hélios, c'est-à-dire une planète où des Hélios ont élu domicile pour se ressourcer et se reproduire. Il existe un nombre assez important de ce type de planètes dans le cosmos, mais elles restent très souvent secrètes. Lorsque des Hélios s'installent sur une planète, ils dégagent une épaisse vapeur qui empoisonne l'air. Les combinaisons humaines sont en général suffisamment résistantes pour tenir dans ce genre d'environnement, mais prudence. Donc nombre d'habitants inconnu, faune flore inconnu, air respirable non, 128 millions de kilomètres. Ok. Ben allez. Exploration. C'est le blanc. Donc là on se ramasse, ah oui, moins 1 sur la combi, moins 1 de vie. Mais 3 éléments communs. Ok. Ok. Voilà. Hein. Alors, élément commun, je vais quand même en dépenser un. Bon, faut que non, j'ai le temps pour l'instant. Ouais, si je vais en dépenser un pour gagner 2 carburants, je passe à 5. Je reviens à 12 carburants. Ça, je vais aller sur Perliadis pour 4 carburants. Donc, je reviens à 8. Et j'explore. Perliadis, on connaît, on est déjà allé. Hein. Blanc, donc oulala, encore un sur la combinaison. Ouais. Je visais le noir là, mais bon. Encore un coup sur la combinaison. Bon, ben on reprend. J'avais bien prévu. Hein, on reprend un élément commun. Et voilà. On tente Raël pour un carburant. C'est pas cher un carburant. Allez, on verra ce qu'on tire. J'espère que c'est pas la combinaison. Mais... Donc Raël, le vieux Bob. Blanc, et ben voilà, un élément peu commun. Bon, ça c'est bien. Bon, c'est toujours bon à avoir ça. Élément peu commun. Comme ça, je remonte encore la stabilité du vaisseau à 3. Voilà. Ok. Nous voilà au bout de cette zone. Zone suivante. Ok. Pas de rencontre. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Allez, on va voir les distances. Oh, un quadruple 2. Tout est à 2, c'est des promotions. Bon, bah là, je pense que je vais essayer de tout faire. Hein. Allez, Pyramis. Retour sur Pyramis. 2. On passe à 5. C'est du noir. Donc, c'est un élément rare. Ok. Après. Le Ewer. J'y suis jamais allé là, je crois.
Le Where. Page 8, ça me dit rien. Le Where. 104 899 habitants, 3000 humains, c'est tout petit. Faune, flore, oui. Air respirable, oui. Superficie, 19,12 millions de km², oui, c'est tout petit. Liuer est une planète riche en faune et flore sauvages. Plusieurs peuples y vivent et sont pour la plupart pacifiques. Cette planète a longtemps été habitée par des créatures très évoluées, niveau 75 sur l'échelle de l'évolution universelle, qui détenaient un savoir très important. Elles ont disparu en laissant derrière elles un héritage énigmatique. D'accord. Exploration. Double 5. Donc c'est le script A1110. A1110. Vous atterrissez sur une planète pleine de végétation. Autour de vous se trouve une faune et une flore en émoi. Vous fouillez les environs en espérant découvrir des choses inédites à ajouter à votre palmarès. Après une petite trouvaille près d'un ruisseau, piochez une carte découverte. Vous vous rapprochez d'un arbre lumineux afin de l'observer de plus près. Les sillons de lumière qu'il dégage représentent un vieux dialecte. Sans difficulté, votre carnet vous traduit les symboles et il est question de textes sacrés qui parlent de savoir et de connaissance. La terre sur laquelle vous marchez actuellement regorge d'enseignements. Un bruit de gros mécanismes vous sort de votre lecture. Inquiet, vous vous dirigez vers ce son sans vous faire remarquer. Deux individus, portant d'étranges vêtements, manipulent une imposante machine roulante. Vous restez caché pour les observer. Cela ne vous intéresse pas, vous faites demi-tour et regagnez votre vaisseau. Alors, déjà, la carte découverte. Carte découverte, c'est ça, je crois. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est super déjà. Alors, minéral. Ça, c'est facile à étudier en plus. Oh, c'est chouette. Ça me rapproche de mon objectif. Il faut que je continue aussi de remonter le vaisseau. Bon, ok. On va voir à 5101. Ah, à moins que il me pique ma découverte. Bon, on va voir. Allez, c'est un risque à prendre à 5101. Caché derrière un arbre, vous observez les deux individus. À l'aide d'un épais tuyau, ils relient la grosse machine au sol de la planète. Il s'agit probablement de pilleurs, mais que volent-ils? Vous restez sur vos gardes, car l'un d'eux porte une arme à sa ceinture. Je vais pas les attaquer, hein. Je vais pas les attaquer. Pourquoi? Ouais. Donc, les laisser tranquilles, après tout, ils ont le droit d'être là. Lire A5111. Vous vous retournez délicatement pour tirer cet endroit, mais face à vous se dresse une drôle de bestiole. Votre carnet vous informe qu'il est question d'un diantra à poil gris. L'animal vous dévisage avec ses gros yeux, mais ne réagit pas. Vous passez devant lui en évitant de faire de bruit. L'assourdissante machine des pilleurs camoufle le son de vos pas. En partant, la petite créature vous suit. Vous faites mine de ne pas faire attention. Lorsque vous arrivez au niveau de votre vaisseau, le diantra essaye d'y pénétrer. C'est pas bon pour lui, hein, de quitter son milieu naturel, moi je dis. Une bouche à nourrir. Ouais. Non, moi je le laisse pas rentrer. Je pense pas le laisser rentrer. Je vais pas rentrer dans ce truc là parce que il va falloir le nourrir, il va falloir s'en occuper. Peut-être pas, remarquer, il va peut-être apporter des choses. Mais c'est risqué. Et puis de toute façon, sa maison, c'est pas mon vaisseau, c'est plutôt sa planète. Donc, retour au jeu. Voilà. Alors, là, il y a plein de scripts, mais en fait, c'est pas des scripts à noter, ceux-là.
51 et 51, hein, je crois pas. Non. Donc là, je viens de faire le A1110. Ah ben, j'ai de toute façon, je viens de gagner une découverte, donc c'est quand même bien ça. Ouais. On redécolle. Et pour un élément commun, je réalise l'étude du minéral, ce qui me rapporte un savoir et une notoriété de plus. Voilà. Hop. Après, je sais pas, c'est peut-être pas... Je m'embête peut-être un peu trop là pour la notoriété. Parce que j'ai le nombre d'étoiles là, mais bon. Allez. Continuons nos explorations. Eva. Allez. Toc. On est à 3 en carburant. Eva. Eva, je suis jamais allé sur cette planète. Page 59. Non Eva. Habitant non connu, faune flore oui, air respirable pour l'espèce humaine oui, superficie 28 millions de km². Alors, Eva est une planète très particulière. Elle a été découverte il y a des siècles par l'explorateur Pythéas Monvex. Ah mais si, ça me dit quelque chose. Si, c'est celui, c'est la planète avec les globes là. Et l'histoire de chaque explorateur. Donc si, je suis déjà allé sur Eva. Allez. Noir. Ah, bah noir, c'est bien, c'est une découverte. Hop. Animal. Pour un élément peu commun, de savoir. Ben on le fait. Direct. Hop. Comme ça c'est fait. J'ai mon premier objectif atteint. Et je gagne 2 savoirs. Je passe à 600 savoirs. Ok. Bon. Maintenant, il faut que je remonte mon vaisseau à la stabilité max. Ouais, donc il me faut encore des éléments peu communs. Mais bon. On va sur Revik. Est-ce que j'ai fait Revik? Est-ce que j'y suis déjà allé? Alors Revik, ça me coûte 2 encore. Hop. Revik. Revik. Est-ce que j'y suis déjà allé? Revik. 53. J'ai une petite tête, moi. Je ne me souviens pas. Habitants plus de 4 milliards, humains 2 milliards, faune flore oui, respirable, de 428 millions de km². Revik est une planète où prospèrent bon nombre d'humains. Ils vivent en fragile harmonie avec des troncs, des nialos et une poignée d'autres espèces. Les explorateurs de Kyrom font très souvent escale sur Revik pour se ressourcer, se divertir ou négocier. Ok. Allez. Blanc. Alors là, un tas de... Ah ouais, là j'ai pas assuré par contre. J'ai pas assuré parce que je pense que je vais pas en profiter de ces éléments communs. Voyons. Est-ce qu'on peut en avoir plus de 6? Je ne pense pas. S'il y a juste un dé. Vous ne pouvez pas posséder plus de 6 ressources de même type. Quel dommage. Alors, je peux pas les dépenser en étant sur une planète. Donc, ben ouais, j'ai pas assuré, mais je visais plutôt celui-là. Bon, mais tant pis, hein, c'est comme ça. Hop, on passe à 6. Je suis au max en éléments communs. Ok. Je craque un élément rare pour remonter à 7 en carburant. Et je sors de cette zone. Zone suivante. La fameuse XV25P, Perlia 10.2, je crois
pas y être déjà allé. Avis, j'y suis déjà allé, je crois. Et Terra. Bon, quelles sont les distances? Alors, pas d'événement. Quelles sont les distances? Alors, les distances, par contre, là, c'est pas la même. 3, 4, 5, 6. Je vais dépenser un élément commun parce que avis m'intéresse. Ah, ouais, non, mais c'est pareil, avis. Le problème, c'est que. Ouais. Le problème, c'est que je peux encore me faire avoir sur les éléments communs. Mais après, ça se tente. Hein. Bon. XV25P, on va faire. Donc, on va y aller dans la déchetterie, là. Et on va aller voir ce qui s'y passe. Alors, oh, j'ai pas de chance. Hein. Un devis. Et ben ouais, 2 éléments communs, mais j'en ai déjà plein. Donc, ça c'est fait. Bon, je vais en craquer 3 pour monter de 6, pour passer à 10. Voilà. Ouais, rien d'autre ne m'intéresse. En fait, il me faut des éléments peu communs. Là. Donc, je vais directement changer de zone, je pense. Allez. Ok. Zone suivante. Pas d'événement. 3, 4, 5, 6. Ouais. Bon, on va faire Rimios. Ça me dit quelque chose, mais je préfère être sûr. C'est la première, non, j'ai pas fait ça. Rimios est une modeste planète où réside paisiblement le peuple des Akom, classé au niveau 52 sur l'échelle de l'évolution universelle. Ils vivent terrés dans de profondes cavernes difficilement accessibles. Certaines légendes racontent que ce sont eux qui permettent aux énormes rochers de flotter dans les airs grâce à une mystérieuse magie. Ok. 1 600 000 habitants. 22 millions de kilomètres carrés. Allez. Rimios. On y est. C'est du blanc. Bon, ben voilà, super, on prend un dégât, mais on n'a rien d'autre. On va faire Domxar, donc on retourne à 3 en carburant. Allez. Domxar, alors c'est pareil, Domxar, je pense pas l'avoir déjà fait, ça me dit rien. Page 18. Information aucune. Ok. Oh, l'illustration. Regardez-moi ce ciel. Énorme. Un gros désert, apparemment. Bon. Eh ben, on y va. Blanc. 2 ressources communes. 2 éléments communs, pardon. Ok. Ouais. Donc en fait, je vais faire comment?
Je pense que je vais changer de zone encore. Hein. Parce que là, niveau carburant, c'est un peu compliqué. Et je vais en fabriquer au fur et à mesure de ce que je peux trouver. J'aurais eu aucune rencontre sur ce voyage. Alors, là, potentiellement déjà, alors les distances 3, 5, 5 et 6. Ouais, ben c'est pas la joie. Hein. C'est pas la joie. Je tenterais bien Illusia en fait, même malgré le coup. Parce que au pire. Ah ouais, mais je perds 2 de. Non, je peux pas. Je peux pas parce que perdre 2 de vie, c'est la fin de la partie. Ouais. Bah là. Il n'y a rien d'intéressant vu les distances. Hein. Donc je passe au voyage suivant. Hein. Allez. Je passe au voyage suivant. Bon, je me plains pas, j'ai quand même bien avancé. Hein. Je pense que j'ai les 3 études là. C'est pas mal. Hein. Parce qu'une fois que j'aurai remonté mon vaisseau à la stabilité max, j'aurai plus qu'à ramasser 5 éléments communs. Et il y en a plein apparemment des éléments communs. Il suffit de pas se faire avoir trop sur les distances. Et voilà. Allez, on est au 3e voyage. Au fur et à mesure que les voyages avancent, hein, vous voyez que la notoriété baisse, mais c'est un peu normal. Enfin, la récompense de notoriété du voyage baisse. On peut comprendre. Hein. Allez. 1, 2, 3 et 4. Ouais. C'est pas fou tout ça. C'est pas fou tout ça. 2, 2, 3, 6. Ça, on va éviter à cause de la baisse de stabilité. Ça, je peux tenter, mais je risque 1 de vie. Par contre, après, ça peut me faire plein de carburant. C'était 1. C'était 1 ou 2? Attendez, je regarde. Non, c'était un 2. Hop, voilà. Ouais, ben on va tenter Rimios. On va tenter Rimios. Donc pour 2. Faudrait que ce soit le noir pour bien faire. Ah ben un script, c'est un script. Ça me va. Donc c'est le A10-12. A10-12. Ça va, les scripts. « 10-12. Après un atterrissage plus que délicat sur cette planète, vous sortez de votre vaisseau heureux de pouvoir photographier les fameux rochers flottants. Vous réalisez quelques clichés et partez en exploration. En vous enfonçant sur Rimios, vous tombez sur une petite machine, d'origine humaine, qui cartographie les environs de la planète. Un robot sur 4 roues muni d'une antenne rotative. L'automate à roulette avance lentement et scanne les roches à l'aide de son faisceau laser. Vous avez la possibilité de le récupérer pour le décortiquer ou bien de le laisser travailler et continuer votre route. C'est du vol ça. Mais bon, est-ce que je pourrais pas récupérer des éléments?
Vous laissez travailler, je sais pas. Ouais, j'ai bien envie de le décortiquer. Allez, 50,05. Vous saisissez le robot et le débranchez avant d'entreprendre une dissection électronique. Vous récupérez la carte mémoire afin d'analyser ses recherches. Ajoutez un niveau à votre jauge de savoir. Ok, on passe à 7. Puis vous récupérez les pièces intéressantes. Ajoutez un élément commun et un élément peu commun à votre inventaire. Ouais, c'était un peu le but. Hein. Ça c'est bien. Je suis content d'avoir fait du coup. Rien que pour ça. Vous savez que vous êtes en train de faire quelque chose de mauvais, mais c'est la dure loi de Kirom. Cela dit, il s'agit probablement d'un appareil mis en place par les gants blancs. Il vaut mieux ne pas traîner aussi. Bon, c'est cool. Je me sentir à peu près ni vieux ni connu, je t'embrouille. Élément peu commun, je suis pas mécontent. Je m'en sers tout de suite pour récupérer un de stabilité du vaisseau. Alors. Ben alors, le reste, ça c'est dommage qu'il y ait autant de distance là. Pour un élément commun, je peux relancer une des distances. Ben, je vais le faire. Hein. Je vais essayer d'accéder à XV25P. Histoire de faire le plein. Allez, on tente. Donc je passe à 5 éléments communs et je relance. 5. C'était peut-être pas super utile. Bon, ben tant pis. Donc je change de zone. Hein. Là, il n'y a rien que je puisse utiliser là-dedans. Ah, j'ai oublié de gérer la rencontre. Une menace sombre. Si ma puissance de feu est inférieure à... Oulala, ça craint ça. Allez, on y va. S'il vous plaît, un double 1. C'est noir. Si la puissance de feu est inférieure à 4, je perds. Ouais, voilà, super. Bon, ben, ça se compense. Bon, donc voilà. Allez, on change de zone. On se casse. Revik, ça c'est bien ça. Ça c'est de la bonne planète comme on aime. Ok. Ah, encore une rencontre. Marché ambulant. D'accord, on peut avoir... Ouais. Ça m'embête de me séparer de mes découvertes étudiées là. Donc, ben non, merci. Allez. Revik. Alors, quelle distance pour Revik? Ben 2, c'est bien ça. 2, 1, 2, 4, 4, 6. Ok, alors, là, on va craquer des éléments communs. On va en craquer 3 pour tomber à 2. Si jamais on tombe là, qu'on puisse faire le plein, enfin qu'on ait de quoi les accueillir. Donc 3 x 2, 6, donc plus 1, 7. Je suis là en carburant. Je vais sur Revik, je passe à 5. Et alors Revik, je crois que j'ai fait Revik, hein, on va quand même vérifier, page 53. Oui, j'ai déjà vu. Allez. Un script A2110. J'ai fait ça A2110. Non. Non.
Nous y voilà. Ah, est-ce que là, ça vaudrait pas le coup de refuser le script et de relancer le désexploration? Dans les deux cas, j'y gagne en fait. J'ai vraiment besoin de ça. Ouais, je vais relancer. Je vais pas le faire. Donc le 21-10, ce sera pour plus tard. Alors une gomme, hop. C'est du noir, donc c'est un élément peu commun que je craque tout de suite pour remonter à 4. Ok. On va faire Domxar. On va faire Domxar, je pense. Ça peut rapporter, parce que même si je perds un de stabilité, je en récupère 2 derrière. Donc allez, pour 4. La planète inconnue. C'est du blanc, malheureusement. Enfin, malheureusement, ça fait quand même 4 ici. Donc c'est une opération neutre. Pour l'instant. Et je vais m'arrêter là pour cette zone, je pense. On va passer à la suivante. Pas de rencontre. Alors. Illusia, c'est trop risqué. Là, il n'y a que des trucs qui me vont pas. Hein. Ah, j'ai pas assez de vie là. Et ouais, ben c'est comme ça. Je pense que là, je vais aller nulle part. Hein. On va regarder les distances, on ne sait jamais. 1, 3, 3, 6. Alors. Shem, je peux pas y aller. Là, non merci. Illusia, alors c'est vrai que Illusia c'est sûr, c'est 1. Mais perdre 2 de vie, c'est fin de partie. Donc non, je peux aller nulle part. Enfin, je peux aller nulle part. C'est pas intéressant. Allez, ben, zone suivante. Pas de rencontre. Les distances. 1, 4, 5 et 6. Alors, le Weir. Le Weir, on peut tenter. Le Weir, on peut tenter. Je vais juste dépenser le carburant nécessaire. Ouais. Je vais passer à 2. Je monte donc de 4, je remonte à 5. Ouais. Et on y va. Alors le Weir, oui, j'y suis allé, oui. J'y suis allé sur cette planète. Me semble bien. Je vais me remémorer quand même de quoi il s'agit. Page 8. Oui, c'est celle qui a été habitée par des traits évolués. Ok. Allez. Exploration. Blanc. Ah ben, c'est une découverte. Non étudiée du coup, pour l'instant. Ok. Alors à vie, c'est très tentant quand même.
Mais bon, si je relance le 6 et que je fais un 5, je suis dans la panade aussi. Hein. Donc non, on va pas tenter pour l'instant. On va pas tenter. Ça, c'est pas intéressant non plus, je pense. Non. Allez. Zone suivante. Ben, la dernière en fait. Hop. Oh, le clim qui me fait de l'œil. Pour 2. Ah ben là je sais ce que je fais. Hein. Je vais vous dire. Ouais. Je vais directement sur le clim. Alors, du noir. Ouais, ça c'est super. 3 éléments peu communs. 3 éléments peu communs. Ok. Donc. Alors pour 2, hein, le carburant. Voilà. Eh bien, ça veut dire que là, j'en dépense 2 pour remonter mon vaisseau à 6. Au max. Voilà. Donc cet objectif est atteint, celui aussi. Il me manque maintenant des ressources communes. Des éléments communs. Ouais. Il faudrait 5 éléments communs. Donc je vais dépenser l'élément peu commun qui est là pour avoir du carburant. Donc 3 en carburant. Je passe à 6. Et je vais faire AIS pour 4. Je retombe à 2. AIS, est-ce que j'y suis déjà allé? AIS. 72. Ça c'est le poisson rouge qui a fait le tour du bocal, hein, je me rappelle plus, mais s'il faut j'y suis déjà allé. Alors, on ne connaît pas les habitants, la faune et la flore, c'est pas respirable, 128 millions de kilomètres, c'est petit comme planète. AIS c'est une planète Hélios, c'est-à-dire une planète où les Hélios ont élu domicile pour se ressourcer et se reproduire. Il existe un nombre assez important de ce type de planètes dans le cosmos, mais elles restent très souvent secrètes. Lorsque des Hélios s'installent sur une planète, ils dégagent une épaisse vapeur qui empoisonne l'air. Les combinaisons humaines sont en général suffisamment résistantes pour tenir dans ce genre d'environnement, mais prudence. Oui, je crois que j'ai déjà vu ça. On y va? Alors le blanc, ça veut dire objectif atteint. Objectif atteint. Donc là, je gagne 3 éléments communs. Donc je passe à 5. Donc je remplis bien mon 3e objectif. Je perds un point de vie par contre. Et 1 de combinaison. Et ensuite, alors, maintenant, je peux m'arrêter là, en fait, pour un carburant, je crois. Hein. Le fait d'atteindre les objectifs de partie ne met pas automatiquement fin à celle-ci. C'est à vous de décider le moment de validation des objectifs en dépensant un carburant. L'intérêt de prolonger une partie est d'aller explorer de nouvelles planètes afin de découvrir de nouveaux scripts. Cependant, vous risquez de perdre vos objectifs dans cette quête de curiosité. Ouais, je suis au bout du 3e voyage. Je n'ai pas envie de que tout tombe à l'eau là. Donc je dépense un carburant. Je passe à 1. Et j'ai validé mes objectifs. Voilà. Bah, écoutez, c'est une victoire. Pour la première partie. Alors, lisez le script de fin de partie s'il y en a un, bon, on va voir. Cumulez vos points de notoriété. Allez, on va faire tout ça. Donc j'en avais accumulé 2 par mes recherches. Points de notoriété. Hop là, attention à la caméra. Toc.
pousser tout ça. Voilà. Ok. Poussez-vous. Donc notoriété, alors 2, plus 3, 5, et 2, 7. Hein, 2 étoiles. Donc je finis avec 7 en notoriété, ce qui est pas mal. Victoire. À la fin de la partie, est-ce qu'il y a un script à lire? Regardons dans le livre des scripts. Lire 50-00. On lit 50-00. C'est chouette, hein, j'aime bien comme jeu. C'est vraiment... c'est une sorte de livre dont vous êtes le héros revisité, ça me plaît bien. 50-00. Ouais, il est où le 50-00? Attendez, c'est bien ça qui est noté. Ah non, 06. 56-06, il faut que j'apprenne à lire, moi. 56-06. Hop. 56-06. Alors. Félicitations, vous venez de terminer votre première partie de Black Hole. Le chemin à parcourir est encore long, n'hésitez pas à prendre des notes des scripts que vous découvrez. Chaque détail peut avoir son importance et vous permettre de répondre correctement aux questionnaires qui vous seront dévoilés plus tard. Ok. Des notes. Ouais, c'est pour ça qu'on a un petit carnet de notes là. Mais... ouais, bon, à part la créature, non, je vois pas ce que j'aurais pu noter là pour l'instant, mais bon, très sympa. Première partie terminée. Bien, bah, écoutez, je vais vous laisser. Voilà, j'espère que ça vous donne un petit aperçu du jeu. Du jeu Black Hole de Youssef Fary. Vraiment, voilà, moi je suis ravi, hein, c'est vraiment un très bon jeu, j'aime beaucoup. Donc je vais continuer petit à petit la campagne. Alors j'ai compris aussi à quoi servaient ces découvertes narratives. En fait, ce sont des indications qu'il y a sur le script et on peut écrire sur la carte. Alors là, comme la carte est sous plastique, j'écrirai avec un marqueur effaçable. Sinon, dans le jeu, on avait avec le financement participatif, on avait des cartes découvertes narratives dites offset, c'est-à-dire en fait qui ont été imprimées sur du papier plus classique, on va dire, sur lequel on peut écrire au crayon. Voilà. C'est pas du papier glacé, donc vous savez que le crayon, le stylo, ça tient pas, enfin ça tient pas bien. C'est difficile d'écrire dessus avec quand le papier est glacé. Là, c'est du papier plus normal, on peut écrire dessus. Voilà. Et il y en a une bonne quantité. Donc voilà, super. Bien, j'espère que vous avez aimé cette petite partie. Voilà, il m'en reste plus que 29 pour finir la campagne. Je vous souhaite une bonne journée, portez-vous bien et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.